Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du kill. Alors le kill, ça va être une frappe que vous allez utiliser pour finir l'échange à partir du filet. Cette frappe nécessite un bon travail des doigts pour vraiment arriver tôt et pas arracher le filet en utilisant tout le bras. Vraiment juste travail des doigts, avant-bras et poignet. Vous arrivez ici au fil et pas. Au niveau des jambes, c'est toujours la jambe côté raquette devant pour vraiment venir finir, et si on peut appeler ça comme ça, jaillir pour finir l'échange. Donc après, il y a plusieurs appellations en France. Il y a le kill, le rush et le brush. Après, je crois qu'en anglais, c'est un petit peu la même chose, rush to kill, qui mettent vraiment les deux ensemble. Après, brush, on verra dans une prochaine vidéo, mais ça va être plutôt un mouvement d'essuie-glace, comme ça, tac, tac, ou dans l'autre sens, tac, tac. Donc là, aujourd'hui, on va parler du kill, ça va être vraiment à plat, comme ça. Plus vous allez augmenter de niveau, plus ça va être dur de venir killer, puisque forcément les adversaires vont être plus précis et les contre-amortis vont être de moins en moins hauts par rapport au filet. Donc il va vraiment falloir venir sauter et le prendre le plus tôt possible, et si possible en anticipant un petit peu la trajectoire de l'adversaire. Donc tout de suite, je vous montre un petit exercice que vous pouvez faire pour travailler le kill. Donc en multivolant, une personne qui lance les volants, vous faites un contre-amorti, un kill, un contre-amorti, un kill. C'est parti! Apparition de Julien Musolf. Voilà, ça sera sur badminton de plage. Le prochain de la vidéo, c'est Moquette. Moquette. Là, tu le prends et avec les questions terminées. Ah oui. Pour le prochain, je vais varier un petit peu les hauteurs. Et l'adversaire doit faire soit contre-amorti s'il est un petit peu en retard, sinon se jeter et faire kill. Donc maintenant, on va utiliser le kill plus sur une situation de jeu. Donc en fait, la plupart du temps, quand vous allez faire un kill, c'est soit quand vous allez bien se matcher et vous venez au filet vraiment pour finir. Donc là, ça va être vraiment courir vers l'avant et finir l'échange. Ou alors, c'est quand vous avez effectué un très bon contre-amorti et l'adversaire veut rejouer au filet, mais c'est un petit peu trop haut. Donc là, vous allez venir et finir. Du coup, pour la vidéo, je vais vous faire une petite situation de jeu. Vous allez utiliser le kill vraiment en situation de match. Essayez vraiment d'anticiper un petit peu la trajectoire de l'adversaire, de partir si vous sentez qu'il va rejouer au filet, parce que c'est vraiment un temps très court. Si vous hésitez, en fait ça sera trop tard et soit vous allez prendre le filet, soit ça sera une trajectoire trop facile pour l'adversaire. Et c'est pas le but. C'est vraiment le but, c'est finir l'échange. C'est pour ça, si vous sentez vraiment que votre adversaire va rejouer au filet, anticipez un petit peu, vous sautez et pas. Alors du coup, pour la situation de match, vous avez le droit qu'à un seul lob ou lift pendant le point. Donc là, cet exercice va aussi vous faire progresser sur le contre-amorti. Donc après, évidemment, le but, ça va être d'être très précis en contre-amorti, mais si vous ne l'êtes pas, forcément, vous allez vous prendre un kill. C'est parti pour la situation de jeu sur le kill.
cette vidéo sur le kill vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.